Salut la team. Et ben voilà, nous voilà de retour pour cette troisième saison du débrief F1 Res Nord TV. Toujours accompagné de mes deux compères Zig et Quaid. Salut les deux gars. Salut! Salut. Comment ça va? Content que Content cette que la F1 ait saison... repris. Ouais. Ah oui. Bon, c'est Content que cool. c'est repris. C'est cool. Ouais, moi aussi, j'étais impatient. Puis d'ailleurs, on a plutôt été servi. Ouais, ça a été plutôt un chouette Grand Prix. Ouais, on va revenir un peu sur toutes les écuries, mais effectivement, on s'est pas ennuyé. En tous les cas, on n'a pas fait que s'ennuyer. Il y a eu un petit moment de creux, mais il n'a pas duré très longtemps. Et puis surtout un final haletant. Alors, on peut imaginer que beaucoup de gens ont vu ce Grand Prix puisqu'il était en clair sur Canal. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient pas, qui d'habitude le voient pas, qui l'ont vu. Donc, avec un peu de bol, au lieu de 37 vues, on en fera 38. Hein, donc on va passer une très bonne soirée. Donc on est toujours on enregistre toujours dans les conditions du direct, hein, vous le savez, en attendant d'avoir la fibre. Donc voilà, on va essayer de se roder. Il va y avoir des petites erreurs sûrement d'affichage, d'écurie et de tout ça. Mais il n'y a pas de problème. J'espère que vous serez bienveillants. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à mettre la petite cloche sur la chaîne. Je le dis jamais, mais il faut absolument le redire parce que voilà, il faut que la chaîne décolle un peu parce qu'on se rend compte que quand on a 2000 abonnés, on fait 20 vues. Donc si on en a 20 000, on fait 200 vues. Donc voilà, c'est mécanique. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air parce que ça sert à rien de nous dézinguer. Si vous nous dézinguez, autant que vous ne regardiez pas. Et voilà, donc tous ces petits disclaimers mis en route, on va faire comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire on va discuter du Grand Prix de Bahreïn, évidemment, puisqu'on est là pour ça, dans l'ordre du championnat du monde, c'est-à-dire dans l'ordre d'arrivée, puisque c'était le premier Grand Prix. J'ai bien résumé. Alors, Tout est tac, dit. voilà, exactement, tout est dit. Donc, on va tout de suite regarder donc, le championnat constructeur. Donc, c'est Mercedes hein, qui mène ce championnat avec 41 points. Red Bull, Mercedes, McLaren, etc. On va revenir sur les suivants au fur et à mesure. Mais déjà, mine de rien, un petit creux de Mercedes, puisque ils ont fait un tir groupé hein, à l'arrivée, alors que ça n'a pas été le cas des Red Bull. Donc, avec un Bottas qui enfin, j'ai l'impression qu'il prend déjà l'eau. Alors c'est assez rigolo parce que effectivement, hein, il avait vraiment expliqué que cette année, ça y est, ça rigolait plus et qu'il allait décheniller Pardon. Lewis et que c'était son année Rosberg. Et puis j'ai déjà l'impression qu'il y est déjà plus et qu'il se fait déjà décheniller parce qu'il n'arrive pas à tenir la voiture aussi bien que Lewis. Et puis, un Lewis qui, voilà, après on va encore nous accuser d'être pro-Lewis, mais en tous les cas, qui a maîtrisé son sujet, mais de manière incroyable, parce qu'après s'être fait battre en qualification, donc en n'ayant pas spécialement la meilleure voiture sur un tour, a réussi à tenir ses pneus de manière assez impressionnante pour terminer deuxième de ce Grand Prix. Alors évidemment, ça va nous amener à parler de la polémique sur le fait que Verstappen lui ait rendu la place ou pas. Est-ce que Lewis a trop coupé ou pas? C'est vrai que 28 fois, je crois, 28 fois, il passe au large sur l'ensemble du Grand Prix. On peut dire qu'il a pas mal exploité les extérieurs de piste. Après, c'était plus ou moins toléré, tolérable, légal. Enfin bref, c'était pas clair pour tout le monde, mais c'était aussi clair pour tout le monde que c'était pas si grave que ça. Donc bref, vous allez me donner votre avis là-dessus aussi. En tous les cas, Mercedes qui partent pas aussi favoris que de nombreuses années, mais qui, voilà, grâce à leur science de la course, hein, notamment une très bonne stratégie, vous allez revenir, j'imagine, en développant les choses, s'en sort quand même. Et puis, toujours avec le ténor du barreau, hein, toujours avec Lewis. Qu'est-ce que t'en as pensé, Zig? On va commencer par Bottas. Bottas, depuis que j'ai vu l'émission sur Netflix et que je le vois prendre son spa À avec poil son avec son, manager, avec son manager. ça, déjà, ça m'a perturbé. Je me suis dit, ça va pas du tout. C'est Donc, vrai que c'était. Moi, je me du suis dit coup, ça aussi. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il accepte de se faire filmer à poil avec son manager? Et je du coup comprends quand pas. tu me dis qu'il prend l'eau, moi, ça me va. Ah, c'est Je ça. pense que Il c'est prend dans le la thème pour vapeur en lui, tous quoi. les cas, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, Ouais, ça commence. Enfin, circuit, ça lui va pas, hein. Je veux dire, l'an dernier, c'est là où on va dire que tout le monde a un peu appuyé sur lui quand il s'est fait battre par Russell, on va dire, sur le départ et sur la course de Bahreïn, tout ça. Et là, son départ, pareil, il est catastrophique. Donc, ouais, son année Rosberg, non. Enfin, j'y crois pas. Ça va encore être une année très difficile. Et j'ai vraiment bien envie de mettre une pièce que ce sera sa dernière Ouais, de toute façon, il est en fin Mercedes. de contrat, hein.
Donc ce serait Oh, bah, il a des étonnant contrats qu'il... que d'un an. Il a des contrats que d'un an depuis 2 ans, je crois. Ouais, Donc ouais, mais ce serait quand même étonnant qu'il le re-signe, je te ouais. rejoins, hein. Là-dessus, après, bah, Lewis, voilà, il a fait une bonne course, bien aidé par la stratégie de chez Mercedes. Ils n'ont pas, sur cette course-là, la voiture la plus rapide. Ça va peut-être changer, ça changera peut-être pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, ouais, ils ont eu pas mal de chance quand même. L'histoire de coupe, alors c'était autorisé, puisque le règlement publié par les FIA, c'était en essai, en qualification, interdit de sortir des lignes de la piste. Donc c'est pour ça que dès les essais, ils ont pris des pénalités où enfin, leur temps a été effacé. En qualif, pareil, ton temps a été effacé. En course, c'était Notamment autorisé Bottas si qui tu n'y arrivait gagnes. pas à tenir la voiture et qui se faisait Voilà. effacer 3 tours sur 4, hein. En course, la règle était changée. C'était on a le droit de le faire, tu as le droit de couper si tu n'y gagnes pas d'avantage. Alors Mhm. tu me diras, si tu coupes, comme tout le monde a dit, tu gagnes 2 dixièmes. Donc sur le principe, tu coupes, tu gagnes 2 dixièmes, c'est un avantage. Ils toléraient du fait que, en gros, bah, sur le moment, il n'y a pas d'action de dépassement, il n'y a pas que ce soit. Donc, ils l'ont toléré. Je dirais que le jeu s'est retourné sur Red Bull quand Red Bull, à la radio, publie à Verstappen l'ordre de dire bah, vas-y, fais-le, tout le monde le fait, te gêne pas, tu vois. Et je pense que ça s'est retourné Ouais, contre eux au ils se moment sont du mis le nez dans le dépassement. caca, ouais. Bah, de dire bah, vas-y, rate, c'est freelance, fais-toi plaisir. Sur la manœuvre, oui, ça rappelle un peu celle de Grosjean sur Massa en 2012, où il avait dépassé au Hungaroring par l'extérieur. Il était en dehors de la piste, donc il avait dû rendre la place. C'est un peu le même principe. Cette règle, il faut la simplifier. Ouais, alors C'est que de dire, Grosjean avait clairement dépassé hors piste. Là, en fait, il voilà, finit hors piste parce qu'il est en fin de freinage. Donc, ouais, il est c'est en un fin de peu phase. plus compliqué. Cette règle, il faudrait la simplifier. Il y a des limites de piste. C'est simple. C'est ton trait blanc ou ton vibreur. Si tu as deux roues qui dépassent du vibreur ou de la ligne, tu es hors du tour. Ce fait de dire on peut pas, mais ça Non, mais c'est dépend s'il y a sûr. de la lune, pas Surtout que la lune, ça on dépend s'en des sort pas, quoi. virages, ça dépend des Ouais, circuits. voilà. C'est quand même Donc, bizarre. je pense qu'il devrait retrouver un truc plus factuel. Après, si on revient sur la course, les mauvaises langues diront bah, à la fin, c'est Mercedes qui a gagné. Mais c'était vraiment serré. Ça s'est joué à pas grand-chose. La roue, elle ne tournera pas toujours dans ce sens-là pour Mercedes. Et ça va être passionnant. Alors, moi, j'ai pas vu les émissions de Netflix et donc je ne savais pas qu'il était à poil avec son manager Mais du coup, tu vas les regarder maintenant. pas Netflix. Puis je m'en fous en fait de savoir Bottas. J'ai déjà regardé le truc le documentaire sur Lewis et en fait, c'est pas un documentaire, c'est juste une rétrospective. J'ai été très déçu Ah, du le truc monde de qu'ils ont Lewis, j'ai diffusé pas vu Canal+. encore. Ouais. Ouais, j'ai pas vu encore. Pas Bah, regarder non plus. c'est une rétrospective, ça te montre de ces années cartes. Bref, ne perdons pas de temps là-dessus. Donc Bottas, pour moi, il est même pas comparable à Rosberg. Rosberg, c'était vraiment un très bon pilote. Il est simplement tombé sur Lewis. S'il avait été tombé sur à peu près n'importe qui d'autre qu'il y avait dans le paddock en 2014, il aurait été multiple champion du monde, ce garçon. Ne nous y trompons pas quand même. Ouais, bien sûr. Bottas est très en dessous. Et l'écart entre Lewis et Rosberg en 2014 était très inférieur à ce qu'il a été entre Bottas et Lewis l'année dernière, ou même en 2015. Il y a que là, il était plus important, mais c'est incomparable. Enfin bref. Donc Bottas ne sera jamais un Rosberg. Et pour moi, il n'était même pas envisageable qu'il puisse battre Lewis et être champion du monde avec la Mercedes. Non, mais là où tu Ça as me fait. 100% raison, c'est que rappelons-nous du Bottas qui arrive chez Mercedes. Il était un pilote moyen chez Williams, dont tout le monde se foutait un peu. Prometteur. Prometteur, mais plan B, quoi, hein, plan B. Et c'est d'ailleurs pour Voilà, ça ouais. qu'il a été embauché. Donc c'est vrai qu'au fil des années, tu as raison, au fil des années, on a commencé à dire, ouais, c'est l'année de Bottas, ouais, il va être champion, enfin, il va essayer, etc. Alors qu'en réalité, il n'en a jamais concrètement été question, en fait, finalement. Bah, je crois pas qu'il ait la possibilité d'être meilleur que Lewis, c'est tout. Il arrive à le battre en Il y a qualif des fois. Oui, oui, mais l'année dernière, 5 fois, Lewis, 11, Paul, enfin, il le bat de temps en temps, voilà. Mais ce qui est un championnat, ce qui est important, c'est d'être constant sur la durée du championnat. C'est de partir, comme Lewis a su le faire, 4 à une course, je sais plus quand, l'année dernière, et de la gagner. Bottas, il fait rarement ce genre de choses. Donc, bon, bref, pour moi, Bottas n'est même pas partie de la liste des. De toute façon, la liste des prétendants à gagner le titre se résume à 2 pilotes, hein. C'est Les 2 ça. qui se sont disputés la victoire, et puis c'est tout, hein. Ouais, bien Derrière, sûr. enfin, je vois pas comment c'est possible. Donc, j'ai fini sur Bottas. Euh,
Et alors après, sur la course, sur Lewis, il fait une super course, mais comment dire, ces pneus blancs avaient un niveau de performance supérieur aux pneus jaunes après 3 tours ou 4 tours. Moi, ça m'interroge vachement, qu'est-ce qu'ils foutent chez Pirelli? J'ai compris, hein, que c'est pour amener, un peu de suspense, un peu: «Ah, si tu as une dégradation de pneus plus forte, bah, tu auras du mal à gagner la course». Hmm. Mais c'est donc de la gestion d'ailleurs, Reznor, c'est ce que tu as dit en préambule. Tu as dit, «Et Lewis a super bien géré ses pneus et waouh, ça l'a conduit à la victoire». Ah voilà, c'est de la gestion, c'est Ah pas ouais, full ouais. attack, Oui, parce qu'il faut c'est se pas, souvenir qu'il avait 8 tours de plus sur les pneus au moment où il se met à devoir se battre, ne serait-ce que virtuellement avec Verstappen, qui quand même est un peu loin derrière, mais lui remonte dessus. Et il fait finalement une erreur, je crois, Lewis, à un moment. Il sort un peu large, mais c'est la seule erreur qu'il fait, hein. Sinon, il tient sa voiture avec des pneus qui étaient obsolètes, quoi. bon, après, il avait des durs et Verstappen avait des jaunes, mais après le premier ravitaillement. Mais même, normalement, Verstappen reste en piste avec ses pneus jaunes pendant 8 tours. Lewis, il chausse des pneus blancs. Il y a, et pour moi, j'ai été super surpris de voir Lewis devant Verstappen quand Verstappen a ravitaillé. C'est-à-dire qu'il a fait un undercut en ayant chaussé des gommes plus dures que celles qu'avait Ouais, Verstappen. ouais. Ça m'a vachement surpris. Je me suis dit: «Ah, mais comment c'est possible?» Et donc du coup, j'ai dit: «Ah, le différentiel bon, on en parlera avec Red Bull, mais je me suis dit: «Il a donc réellement un problème qui handicape sans doute, son temps au tour et sa performance», puisqu'il n'avait pas creusé un écart, démoniaque sur Lewis, avant que Lewis ne ravitaille. Il avait 1 seconde 8 ou 2 secondes, maxi, il me semble, avant que Lewis ne ravitaille, mais voilà, bon, c'était une surprise. Donc, bon, ça promet pour la suite. Je rejoins tout ce qu'a dit Zig sur. C'était le résultat d'une course. On va voir ce que ça va donner à la prochaine, hein. Mercedes a des capacités de réaction qui sont vraiment extraordinaires, je trouve. Ils sont capables de corriger des erreurs. Enfin bref, il me semble qu'il y a une année où la voiture était un petit peu moyenne pendant les essais, où ils avaient eu des problèmes de fiabilité, puis ils ont atomisé tout le monde quand la Les essais bise fut hivernaux. venue. Bah, de toute façon, toutes les années, hein, ils nous font le coup pendant les essais hivernaux. Alors en fait, il faut, je vais redire ce qui a été dit, mais c'est intéressant la piste qui explique le fait que Red Bull soit habitué du fait qu'ils ont toujours eu une voiture un peu piqueuse, soit habitué effectivement à gérer un train arrière voilà, un peu moins stable que la Mercedes qui étant plus à plat et un peu plus cohérente on va dire sur l'avant et sur l'arrière, et que du coup voilà, le fait qu'il y ait eu changement de réglementation autour du fond plat et du diffuseur fait que bah, Red Bull c'est un peu mieux adapté en fait, un peu plus vite et un peu mieux. Voilà, c'est une théorie moi, qui me convient en tous les cas et qui me fait dire que si c'est comme ça et que ça dure toute la saison, ben on signe tout de suite. Parce que ça veut dire qu'il y a match, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y ait match en fait. Après, on verra bien qui c'est qui finira par gagner, mais au moins Verstappen cette année semble À les avoir arbres. a des armes pour pouvoir faire un championnat et pas courir pour la deuxième place, quoi. Voilà. Alors, juste une précision qui corrobore ce que tu viens de dire. Red Bull n'ont pas pris la peine de nommer leur voiture d'un autre nom que celle de l'année dernière, si ce n'est en y ajoutant la lettre B. C'est la même voiture que l'année dernière, mais dans sa version B. Donc, ça veut bien dire que eux, la voiture piquée, le train allégé, machin, enfin les modifications du règlement allaient plutôt dans leur sens. D'ailleurs, Toto Wolff a dit que la modification du règlement, enfin les petites modifs là, donc Ouais, ouais. ce que tu disais, a dit que ça désavantageait Mercedes, euh, parce que eux, justement, ils n'avaient pas une C'était un voiture peu le but piquée, ils d'équilibrer les avaient, enfin bon, perfos, quoi. bref, etc. Ouais, bien sûr. Visiblement, c'est ce qu'on va avoir, oui. Ok. Eh bien donc deuxième, on en parle hein, depuis tout à l'heure, mais c'est pas, on peut le rappeler quand même. Deuxième de ce championnat, c'est Red Bull Honda. C'est important de le préciser parce que le moteur Honda cette année semble quand même avoir fait un petit bond en avant en termes d'efficacité. Et donc 28 points, je n'ai pas calculé de tête, hein, mais ça fait 13 points je crois. 13 points d'écart déjà qu'il va falloir combler. Donc, on peut revenir sur... Attendez, hop, je fais apparaître la Red Bull. Hop. On peut revenir sur Pérez.
Pérez qui donc arrive dans cette écurie un peu par la peau du dos, mais qui finalement aux essais hivernaux se sort quand même pas trop mal d'affaires avec la voiture. Elle lui plaît, alors elle plaît pas autant qu'à Verstappen, mais en tous les cas elle lui plaît. Il a, parmi tous ceux qui ont essayé de s'adapter au Red Bull, c'est peut-être celui qui a le mieux réussi. On le constatera en tous les cas tout au long de la saison. Et puis, même s'il rate ses qualifs, enfin, il passe pas en Q3, hein, donc on peut pas dire qu'il est Drapeau extrêmement. jaune. Drapeau jaune, ouais, c'est ça. Bah, mauvais timing, oui, mais il rate ses Voilà. qualifs, il se retrouve 11e. Et puis, ben voilà, ce qui a finalement été le plus impressionnant dans tout ça, c'est que lorsque il se retrouve avec une coupure générale de la voiture pendant le tour de chauffe, enfin le tour de mise en grille, on va dire. Ben voilà, beaucoup auraient paniqué, beaucoup se seraient énervés, beaucoup auraient jeté leur boucle de ceinture d'un côté, le volant de l'autre serait sorti de la voiture comme un diable de sa boîte en disant ils me font tous chier. Et en fait, eh ben, non, Pérez, non, il est resté calme, il est resté dans sa course, il a reboot le système. À un moment où en plus il avait même plus de radio, hein, donc c'était même pas les ingénieurs qui lui disaient de faire ci ou faire ça. Il s'est démerdé tout seul. Le métier, quoi, le métier. Et c'est ce qui me fait dire que mais Red Bull a vraiment fait le bon choix en prenant Pérez. Je pense que c'était un très bon choix, quoi, par rapport au fait qu'il faut une voiture placée à l'arrivée et un pilote solide qui certes ira pas aussi vite que Verstappen. Je crois qu'en tous les cas, ça m'a paru assez clair là, mais qui ira suffisamment vite pour placer la voiture au bon endroit et qui va être solide tout au long de l'année. Il va la mettre dans les points toute l'année et il va la mettre dans les 3, 4 premiers toute l'année, la voiture, si Pérez, je pense. Donc voilà, ça c'était mon avis sur lui. Et Dieu sait si je l'ai traité de chèvre hein, pendant de nombreuses années. Enfin, quand je l'ai traité de chèvre, je parlais pas forcément de ses performances, je parlais de son comportement vis-à-vis des autres en piste. Et ça, j'ai l'impression que ça a changé. Donc bon, vous me direz si vous avez le même sentiment. Quant à Verstappen, quoi dire de Verstappen, ça fait des années qu'on le l'encense. Ça fait des années qu'il prend une voiture qui vaut 1 et il en fait une voiture qui vaut 1,2 en termes de perfo. Là, cette année, il semble avoir une voiture pour se battre pour le championnat. Alors, est-ce qu'il a bien fait de rendre sa place? C'est vrai qu'il y avait les deux positions, hein. On pouvait dire je rends la place et quoi qu'il arrive, je fais 2. Soit je rends pas la place et je prends peut-être 5 secondes de pénal. Est-ce qu'il aurait pris 5 secondes d'avance, selon vous, suffisamment pour garder sa première place? Enfin bref, moi j'ai pas tranché la question. Honnêtement, je pensais qu'il allait pouvoir le repasser. Voilà, je pensais qu'il allait lui rendre sa place et qu'il allait le repasser. Sauf que ses pneus se sont écroulés, donc ça a été réglé. Mais bon, bref, donc deux pilotes Red Bull qui me paraissent bien engagés pour 2021, quoi. C'est vrai qu'ils ont fait le bon choix avec Pérez, indéniablement. Comme tu dis, il est fiable. Il a fait une belle remontée. La Red Bull l'aide bien. Il a été propre sur le reste de sa course. Donc Pérez, voilà, il faudrait pas qu'il se rate trop sur des qualifs sur les prochaines courses, qu'il ait un peu plus de chance. Mais il va faire de bons résultats. Il fera au moins 3-4 podiums sans souci dans la saison. Donc Pérez, voilà, il est bien remonté. Il a fait une bonne petite course. C'est bien pour lui. Verstappen a fait une course très solide. Je pense qu'il sortira grandi de ce qu'il a fait de devoir laisser la place. Le fait, on l'a pas entendu à la radio râler en disant ouais pourquoi, comme il aurait pu faire peut-être il y a quelques années, mais de toute façon, alors à la fin de course il dit oui mais j'étais plus rapide, enfin bref machin, mais il y a rien qui est sorti sur le coup ou ils nous l'ont pas diffusé et je pense qu'il sortira grandi de ça et il a bien fait. Est-ce qu'il aurait pris 5 secondes? Peut-être, il les aurait peut-être pris, mais bon voilà, je pense qu'il a bien fait de le faire. Ce que j'aime, c'est que les réglementations sont ce qu'elles sont pour l'instant, mais on a réellement 2 philosophies différentes sur la voiture entre Red Bull et Mercedes. Ça prouve qu'on arrive encore à avoir des idées, des trucs différents sur les voitures. Et ça va être sympa parce que j'espère que ce sera serré et qu'on aura une course, une voiture devant, une course, une autre voiture devant. Et, Et on n'en a pas parlé et quand on parlait de Mercedes, mais ils ont plus le DAS, hein. Donc ils ont plus l'avantage oui, de chauffer les pneus un peu plus facilement que leurs c'est vrai que adversaires. ça, c'est vrai qu'ils l'ont plus. Mais bon, voilà. La voiture était performante. Le Honda a, je pense, bien progressé aussi parce que
la petite écurie sœur, elle a bien roulé aussi. Donc, non, voilà, c'est bien. Et puis, il en gagnera d'autres Verstappen cette saison. Il peut être un petit peu déçu là, mais je pense qu'il a fait ce qu'il fallait, quoi. Bon, alors, déjà, à propos de Pérez, pour moi, il était une chèvre quand il est arrivé chez McLaren. Il s'est très mal comporté, je sais plus, enfin bref, je trouvais qu'il était mauvais et qu'il était arrogant. Et puis, face à Ocon, parce que j'étais sans doute un peu chauvin, mais j'ai trouvé qu'il s'était pas très bien comporté, tout comme Ocon d'ailleurs. Mais là, franchement, c'est le pilote du jour et je trouve que c'est très Ouais, il a mérité. Il été part élu des pilote du stands, jour, merci de le rappeler. Ouais. il perd des stands, il finit 5, il double. Moi, à 3 tours de la fin, il est 2 secondes derrière Leclerc. Je me dis, Leclerc assure la 5e place, chapeau. Et puis, je suis évidemment omnibulé par Lewis et Max. Et puis, je vois qu'une fois que la ligne d'arrivée est franchie, il est P5. Donc, le gars, il a attaqué jusque dans les derniers tours pour aller gagner une place importante, c'est 2 points de plus. Partant des stands, franchement, chapeau. Et je précise qu'en Q2, donc quand les Red Bull se sont qualifiés avec les pneus jaunes, Max Verstappen finit 8e et donc Perez 11e, ou Max Verstappen 7, mais c'est 7 ou 8 pour Verstappen et Perez 11, et il y a 3 dixièmes entre les deux. Donc la première qualif de la saison, Perez, il n'est qu'à 3 dixièmes de Verstappen, alors que, hélas pour Gasly ou pour Albon, eux, ils étaient à 6 dixièmes, Ah voire non, mais 7, 8 c'est- dixièmes la première qualif. c'était notre pronostic et effectivement, Donc, c'est bien ce qui s'est passé. et donc Pérez, franchement, il s'est adapté à la voiture et il a fait une course magnifique. On l'a pas beaucoup vu, mais purée, le gars, encore, bon, des stands à la 5e, Un chapeau petit bas. coup de pouce à cause de Mazepin, grâce à Mazepin. Petit coup de pouce, De il toute a façon, certainement pu recoller au oui, paquet très très vite. il a eu un arrêt gratuit. Il a eu un arrêt gratuit. Mais Oui, parce qu'apparemment, il même, s'est arrêté au deuxième tour, il s'est réarrêté. c'est ça. Ça je ne l'avais pas vu, je l'ai entendu Et il a en chaussé les commentaire. durs. Voilà, c'est ça. Il change de Et pneu, ouais. c'est dommage qu'on ne nous l'ait pas montré, ça c'est gros ratage de Real, parce que c'était vachement important. T'es sûr qu'on l'a pas vu? Bah Si, écoute, moi si, je Il l'ai me semble pas qu'on vu. on On l'a vu on le en voit, on l'a live? vu. Ouais, Est-ce que ouais, je en crois que c'est le moment fenêtre. où tu t'es assoupi, ça. Mais ça doit être ça. Alors, si c'est Un à des 2 moments tours où du je me suis départ, assoupi. c'est à 2 tours du départ que tu t'assoupis, t'as vraiment sommeil, hein, parce que quand même. Faut que je regarde les Et Grands donc, Prix en étant un peu plus en forme quand même, parce que on ça l'a va pas vu être en possible. fenêtre, le Ah, ravitaillement en de Pérez fenêtre, en dans fenêtre, le bord d'accord, gauche. merci. Bref, donc Pérez, je lui tire mon chapeau, pilote du jour, mérité. Ensuite, Verstappen, et donc toute la polémique du dépassement. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure avec Mercedes quand Zig l'a évoqué, mais moi, je suis tout à fait de ton avis. C'est-à-dire qu'il y a une ligne blanche qui montre les limites du circuit. La règle, donc, c'est qu'il y a les 2 roues qui sont encore sur le circuit ne doivent pas dépasser cette ligne blanche ou rouler dessus, mais pas la dépasser. Voilà, point barre. Et comme ça, la polémique est finie. Bah après, il y en a qui disent Sur faut ça. mettre des bacs à gravier. Ah bah oui, non mais ça, alors ça, je suis super d'accord. Moi, je suis pour carrément. Bref. Et donc ensuite sur Verstappen, j'ai rien à dire d'autre que ce que tu as dit, Zig. Je suis complètement d'accord. Immense talent. Il va gagner cette saison. Je pense qu'il est sorti grandi de ce Grand Prix. Je pense qu'il a fait une course superbe. Que ce type est vraiment, vraiment très solide derrière son volant. Il a commis des petites erreurs en chauffant ses pneus l'année dernière, mais en course quand même, il tient plutôt bien la baraque. Par contre, j'aime pas Red Bull. Et donc, je trouve que eux sont très arrogants. Et la façon, vous l'avez souligné, mais donc la façon dont ils ont fait passer le message à la FIA que ah bah vas-y, au 4, tu peux couper, puisqu'apparemment on peut le faire sans problème. Mais oui, il Cours n'arrête pas. d'école, on est à la cour d'école. Voilà, Alors, voilà. Et encore, Cette façon de faire. je te dirais, t'as pas vu Drive to mais c'est ce que Survive la j'allais saison dire, parce que 3, t'as pas vu Drive to parce Survive, que parce qu'alors là, c'est un c'est truc de que malade, ça. quoi. Christian Horner, il dit flagrant, il dit clairement, de toute façon, moi j'ai une équipe, je suis là pour la faire gagner. S'il faut le faire, je le ferai et je le ferai tout le temps. Et clairement, il passe Ouais. Toujours en pour train une de chouineuse, chouiner, quoi. toujours en train de Oh, chouiner. Oui, mais c'est parce que Lewis, un il petit- avait pas lassé Alors, ses chaussures et...
c'est pas que la chouineuse, c'est aussi l'arrogance, tu vois, une espèce je sais pas, complexe de supériorité. Je n'aime vraiment pas cette attitude. Et donc, de le dire de cette façon, bah, évidemment, les commissaires, ils auraient préféré que ça soit envoyé sur le canal privé des réclamations en disant bah, est-ce qu'on peut couper aux 4 ou pas? On n'est pas sûr. Et puis, c'était off. Là, ils ont mis les commissaires le nez dans le caca parce que l'information n'était pas très claire. Et donc, bah, la première occasion qu'ils ont eue, ils n'ont pas hésité. Ah bah non, là, il faut rendre la position, puisque c'est donc la direction de course qui a Ouais, demandé à l'écurie ils de sont dire eu eux-mêmes. donc voilà, donc bien fait pour eux, et hélas pour Verstappen, mais bien fait pour eux. Ouais, c'est clair. Pour moi, sur le week-end, c'est Max Verstappen qui méritait la victoire. Et d'une certaine manière, elle lui a pas été volée délibérément, mais il l'a perdue à cause de ça, à cause du manque de clarté au virage 4. C'est aussi Ok, simple que ça pour moi, voilà. allez, on Ok, passe au ok. plan B. Non, non, mais après, là, on va se redire. J'ai l'impression qu'on va se répéter. Sauf si tu avais vraiment un truc de nouveau à dire, hein, je te laisse la place, évidemment. Hein, mais... Non. Ok. Ok. Donc, troisième écurie de ce championnat, McLaren-Mercedes. Ça aussi, c'est très intéressant parce que les McLaren ont montré vraiment qu'elles allaient sûrement être présentes cette saison avec 18 points, donc 10 points derrière Red Bull, voilà, parce que je suis très bon en calcul mental. Ricardo finit 7. Alors, je vais effectivement faire apparaître le résultat de la course immédiatement. Tu es en train de tester ma dextérité de régie finale. Oui. Ricardo termine J'étais 7. payé par ton concurrent direct. Ah mais j'en ai pas, Bordelais. on en a pas beaucoup, hein, parce que au-dessus on en a beaucoup, en dessous on en a plus. On est au fond nous. Euh, ouais, donc Norris a fait 4 et Ricardo a fait 7. Ouais. Ok. Alors Ricardo, il n'a pas tellement été aidé parce que bon, il s'est un peu fait rentrer dedans. On sait qu'un des avantages cette année de la McLaren, si je retrouve voilà la McLaren, c'est son diffuseur arrière. Et il se trouve qu'il a été un tout petit peu rectifié par Pierre Gasly. Donc peut-être que voilà, ceci explique cela, les performances de Ricardo. En tous les cas, ce qu'il y a de certain, et tiens, ça me donne l'occasion aussi de remettre vite fait les qualifications, c'est qu'il a réussi à battre Norris en qualif et encore de 4 centièmes de seconde. Mais qu'ensuite, en course, Ricardo, bah, il s'est un peu fait dominer en fait, hein, par Norris, qui avait un peu le couteau entre les dents, qui a fait une course, une très très belle course, très solide, qui a été là quand il fallait. Et donc, on a constaté, on se doutait hein, que la McLaren, avec ce moteur Mercedes, allait être une bonne voiture cette année. Ça a été confirmé. Ça a été confirmé aussi qu'ils ont un très bon duo de pilotes avec un Ricardo qui ne s'est pas encore tout à fait adapté à la voiture, mais ça va venir. Et un Norris qui, à mon avis, cette année va se révéler. Alors j'espère qu'ils vont pas s'engueuler les deux, quoi. Parce que j'espère que ça va pas être trop tendu du fait que finalement il va y avoir match entre les deux, alors que Ricardo pensait peut-être arriver en terrain conquis et puis se rendre compte que il va pas être facile vis-à-vis de Il l'anglais. l'a voulu, hein. Il avait qu'à Oui, rester chez Renault, hein, mais il était ouais. leader. Oui, Ah, oui, mais il oui, l'a bien sûr, voulu. bien sûr, bien sûr. Sûrement, mais quand tu vois le résultat, la différence entre la Mercedes et l'Alpine, je pense qu'il a fait le bon choix. Ouais, la McLaren, tu Ah. veux dire, mais oui. Entre la McLaren, tu veux dire. La McLaren et l'Alpine, ouais. Non, je pense qu'il a fait le bon choix. Complètement d'accord sur le duo de pilote. Très, très belle course. J'ai presque cru un moment que Norris nous ferait un podium. Quand Bottas a commencé à avoir eu ses petits soucis au stand et tout ça. Bon, vite rendu compte qu'il le rattraperait. Ils vont avoir des bons résultats. Les deux pilotes en auront. Il a manqué peut-être un peu de chance, comme tu dis, Ricciardo, donc on ne sait pas exactement s'il aurait pu faire mieux ou pas. Il faudra attendre semaine prochaine, c'est ça, pour la prochaine course? Non, 3 semaines. Non, 3 semaines, pardon. Donc voilà, ils ont des bons pilotes, la voiture a l'air bien. Donc non, vraiment, je me languis de les voir performer encore un petit peu plus sur peut-être une ou deux courses où ils auront vraiment un bon package. Ouais, c'est sur les freins, quoi. J'ai l'impression que Ricardo n'est pas encore aussi incisif qu'il n'a pu l'être au niveau du freinage avec cette voiture, quoi. Bon, après, il arrive, hein.
Il a roulé 3 jours il y a 3 Ouais, mais semaines, complètement, 2 complètement. C'est jours pour ce ça, ouais, week-end. ouais. C'est chaud. Tout comme Alonso, on en reparlera au moment d'Alpine, mais il ressort pas du tout ridicule de son week-end versus Ocon, hein, par exemple. Mais mais après, moi j'ai trouvé Norris qu'il avait franchi un step là. L'autorité avec laquelle il l'a dépassé, lui, son coéquipier, et il l'a challengé, Ricardo, hein. C'était une jolie petite passe d'armes. On se Mais, serait mais cru entre les deux Mercedes il y a quelques années, entre voilà, au Hamilton et. sommet de circuit, en 2014. Mais donc, c'était une jolie passe d'armes que Norris a remporté. Et l'année dernière, par exemple, il en avait gagné une, mais sinon, Sainz, souvent, le passait dans ces trucs-là, dans ces moments un peu incisifs. Et donc, j'ai trouvé que c'était super. Puis il a déposé Leclerc. Voilà, bah, pour moi, Norris, c'est le deuxième meilleur pilote de la course Deuxième après meilleur Pérez. performeur, je dirais. Performeur, voilà, ouais. Mm. Et donc, Pilote, pas poussé McLaren, quand oui. même, merde. Oui, non, oui, tu as raison. Non, mais je rigole, je rigole. Mais... Et puis, donc, McLaren, effectivement, la voiture semble s'être très, très bien adaptée au moteur Mercedes. Pourtant, c'est pas gagné de réussir l'intégration du premier coup. Bah, surtout Et donc, voilà. ils ont. Enfin, franchement, quand on se rappelle Honda, McLaren avec le Honda, comme ils ont ramé, ils ont galéré pour intégrer ce moteur. Bon, c'est un peu la faute de Honda aussi, mais bon, peu importe. Après, ils passent à Renault, après, ils passent à Mercedes. Et en fait, au lieu que ce soit de pire en pire, c'est de mieux en mieux. Donc, ça veut dire que c'est une écurie qui, à ce niveau-là, assure quoi, hein, vraiment. Puis c'est une écurie, moi, qui est mon écurie préférée, hein. Ils innovent. Après, c'est mon écurie préférée, mais Zach Brown, je suis pas fan. Mm. J'aime pas le personnage. J'aime pas la façon dont il a dégagé Boulier, d'ailleurs. Et bref, bon, mais après, McLaren, rien que le nom, j'aime. Mais par contre, je pense que pour le championnat, il y a donc Mercedes et Red Bull. Allez savoir quel des deux va dominer l'autre. Il y a ensuite McLaren, clairement, qui se distingue du paquet qu'il y a derrière, de Ferrari, de Alpine, de AlphaTauri. Parce que Ouais, je pense alors c'est qu'AlphaTauri vrai, tu as marquera le raison. pas. À l'instant T, Et en tous les cas, hein. oui, oui. Et Est-ce qu'on donc, dira la même chose dans 3 courses? C'est pas sûr, hein. on verra. Ouais. Mais donc, le profil là que j'ai vu, c'est qu'il y a les 6 premières places, ça y est, elles sont trustées. Et pour moi, c'est en gros un peu ça qui se profile. Donc il Et reste 4 nous allons places. voir, comme Bien. tu dis. Voilà, il Bon reste 4 courage places. aux autres. Voilà, bon courage aux autres. Voilà, Alpine, tout ça, là, ça me fait peur. Voilà. Ok. Merci, Quaid, de cette intervention. Mais avec plaisir. On se croit aux élections. Merde. Donc pour le prochain au championnat, ah là là, ça fait plaisir de le dire. Moi, j'ai jamais été pro Ferrari, mais ça fait plaisir parce qu'on a l'impression que c'est un peu de retour aux affaires. Vous allez me donner votre avis là-dessus. Mais 4e au championnat, Ferrari. Alors, effectivement, avec 12 points. D'ailleurs, je vais en profiter. On va regarder l'arrivée de la course pour voir où étaient les Ferrari. 6e, Leclerc. Et Sainz 8e. Alors, en termes de duo de pilotes, ce qu'il faut noter, moi ça m'a amusé parce que c'est une situation qu'on retrouve souvent entre deux pilotes quand il y en a un qui est réputé meilleur que l'autre. On a eu toutes les séances d'essais libres avec Sainz qui a dominé Leclerc. Et puis quand c'est le moment de la mettre au fond sur les qualifs, et ben non, Leclerc évidemment revient là où il doit être. Donc ça c'est ce que je voulais noter parce que je suis très pro Leclerc évidemment, parce qu'il signe quand même, enfin il est en 2e ligne quoi. Hein. Ça veut dire que souvent ce qu'on dit, hein, il a fait mieux que ce que valait sa voiture. Donc ça c'est plutôt bravo à Leclerc. Et puis, n'empêche que Sainz, mine de rien, il a fait quelque chose d'assez solide pendant tout le week-end, même si effectivement il a été dominé par Leclerc. Et que Laisse aller, s'y attend. on parlait d'homogénéité de team. Franchement, l'année dernière, j'aurais dit il va y avoir Leclerc et puis plus loin, il va y avoir Sainz. De ce que j'en ai vu là, va y avoir Leclerc et Sainz. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le plus loin. C'est-à-dire que je le pensais moins fort que ça, en fait, pour le dire autrement. Voilà, il m'a fait plaisir ce week-end, Sainz.
Alors, excuse-moi Zig, pardon, mais je ne cesse de le dire, il est super solide, c'est le très bon choix de Ferrari. En plus, les deux s'entendent bien. Voilà, à toi Zig. Ils Bonne s'entendent pioche. bien pour l'instant parce que les circonstances font. Ouais. Je reste persuadé que c'est un très bon pilote et ils ont trouvé un très bon numéro 2. Le jour où on lui dira de s'effacer, il Pour s'effacera. moi, c'est Verstappen-Perez. La pré- Pour moi, t'as le même, c'est la Oui, même oui, chose. mais c'est un Hamilton Bottas. Enfin, Non. c'est clairement. Enfin, tu vas dire parce que le niveau de Bottas, il est peut-être un petit peu moins élevé, mais ce que je veux dire, c'est que le jour où on lui demandera de s'effacer, il s'effacera. Leclerc, c'est un mec qu'ils ont signé l'an dernier 5 ans chez Ferrari, chose qui s'est jamais faite. C'est quelqu'un sur lequel ils misent. Et quand tu mises autant d'argent et d'espoir dans quelqu'un, tu vas pas lui mettre quelque chose qui va l'opposer. Tu vas lui mettre quelque chose qui est pour l'aider. On se rend compte que d'avoir deux pilotes, c'est important. Par exemple, Mercedes, c'était les seuls à avoir deux pilotes en haut à se battre contre une autre écurie. Et donc, ça te permet d'avoir une double stratégie, de pouvoir essayer des choses. Donc, tu as besoin d'un deuxième pilote fort, mais clairement un deuxième. Et ils l'ont avec Sainz. Leclerc, il a clairement super-formé en qualif. Si on reste basique, comme tu dis, en termes de performance pure, il aurait dû avoir les 4 premières places pour les deux Red Bull les deux Mercedes. Pérez n'étant pas passé, il a réussi à profiter de l'occasion et de glisser la voiture en quatrième. Elle manque un peu de performance pour rester là pour l'instant. On espère qu'ils Ouais, c'est arriveront un ça. petit peu à Ouais, mais alors récupérer. par Bon, contre, on voit bien j'y crois qu'elle pas trop, mais elle s'écroule beaucoup moins en course qu'elle ne s'écroulait l'année dernière, hein. Parce que l'année dernière oui. aussi, il a fait Voilà, des coups c'est d'éclat fort. en qualif, hein, parce que voilà, il est capable de ce petit plus qui va amener la voiture là où elle mérite pas d'être. Mais par contre, elle s'effondrait. Et cette année, on a l'impression que, voilà, peut-être grâce aux chevaux en plus sur le moteur, peut-être grâce à quelque chose qu'ils ont trouvé en aéro, j'en sais rien, mais elle s'effondre moins. Donc ça, c'est quand Je même une suis très bonne d'accord. nouvelle pour Ferrari, quoi. Elle s'effondre moins, mais je pense que le gap il est encore trop élevé avec les deux écuries de devant et je pense Ah qu'ils vont avoir du mal oui, à les, mais à les bien sûr. rattraper Non, non, mais personne dit 3, ça. sur la fin. Non, non, là, la ce qu'on McLaren. constate, Oui, c'est trop. qu'ils se battaient avec les As. Et que maintenant, ils se battent en haut C'est du arrivé, ouais. midfield. Voilà, c'est ça qu'on constate, hein. On n'a pas dit, Ouais. ça y est, Ferrari est champion du monde, hein. Ouais. Et puis les deux pilotes sont archi motivés. L'année dernière, Vettel, il a annoncé son départ avant même que la saison commence, etc. La démotivation était totale. Donc, ça a Vettel, joué j'espère dans qu'on aura le notre temps d'en pers. parler de Vettel. Ah bah ouais, il faut qu'on lui consacre quelques secondes quand même. La déception est totale, donc il faut le dire. Mais donc, pour revenir à Ferrari, moi, Leclerc, c'est un très très grand pilote à mon sens. Et lui, tu lui donnes si on pouvait avoir une Ferrari, avec Leclerc, une Red Bull avec Verstappen et une Mercedes avec Lewis qui se battent pour la victoire à chaque course. Ah, qu'est-ce Faudrait que leur ce filer serait une bien. Formule 2. Au moins, ils auraient tous la Je, même. là, ouais, exactement. Mais donc, bon, donc Leclerc, vraiment, voilà, la qualif, comme tu l'as dit, il la pose au bon moment et il dépose Sainz derrière lui, bien que Sainz, il part pas à 8, lui, Sainz, il part plus loin et il fait une belle remontée aussi, hein, il double du monde. Il me semble, Bah, il je part me 8, rappelle plus Sainz. s'il Pourquoi il tu me dis semble qu'il est pas. il part pas vite? Si, Ah, si, il part il 8. part 8. Si, si, Non, si. donc il part 8, il finit 8. Alors, il part 8 et il arrive 8. Oui, tu as raison. Ok, bon, bah, donc, t'as vu la remontée qu'il a fait un peu, P8 à Hein, t'as vu? P8? C'est pas rien du tout, hein. Au top. C'est un bon pilote, quoi, tu vois, c'est pas Irvine ou Barrichello, quoi, c'est pas le lieutenant. Non, mais bon, comme tu disais à propos de Ricardo, il faut quand même laisser le temps au temps. Le Voilà, type faut découvre s'adapter. complètement la voiture. Voilà. Et après, je pense que il n'est pas dans l'intérêt de Leclerc de ne pas s'entendre avec son coéquipier. C'est pas dans son intérêt. Mais je veux dire, d'un point de vue politique. Et Sainz qui arrive, c'est pas non plus dans son intérêt de foutre la merde. Donc Ouais. je pense que ces deux-là vont bien s'entendre, moi. Par contre, j'ai déjà entendu là qu'entre Ricardo et Norris, les deux Ouais. rigolos, les deux C'était machins, déjà bah qu'en moins fait, souple. c'était déjà pas. C'est un peu la soupe à la grimace déjà. Donc là, on pourrait revivre les années Hamilton, Fernando Alonso 2007, enfin l'année, rapidos chez McLaren, quoi. Ça pourrait être tendu, Ouais, surtout sauf que qu'ils sont pas Norris, devant, quoi. ah, La grosse ils différence, sont elle pas est quand devant, même mais là, monsieur Quaid. C'est que oui, McLaren, ouais, à l'époque, ils étaient devant. c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, ils sont juste derrière, par contre. Ils sont pas loin derrière. On passe Voilà, au, voilà. on passe au suivant? Non, non.
Ouais. Il y a comme un blanc. Non, mais parce que, comme des fois, je te coupe la parole, après, je suis gêné. Donc, là, j'ose plus te couper la parole. Et résultat, il y a un blanc. Alors, on fait quoi? Donc, champion. On verra en post-prod. Ah ouais, tu parles. Il y en a tellement. Donc, championnat constructeur, cinquième écurie. Bah, là aussi, pas contre toute attente, mais quand même de manière assez surprenante. Alors, loin, hein, puisqu'ils ont que 2 points, mais c'est AlphaTauri. Mais ils ont que 2 points au championnat, puisqu'effectivement, il n'y a que le petit Yuki qui a marqué des points. Étant donné que Pierrot s'est complètement oublié, on va dire. Hein, il termine à 4 tours, hein, Gasly. Mais À c'est. 4 tours? Ouais, il termine à 4 tours. Ouais. Je vais l'afficher pour que tout le monde le sache, pour que tout le monde le voit. Honte à lui, Je savais honte à pas. lui. Ouais, il Mais termine à 4 il a tours testé des trucs après 4 alors. pit stops. Euh, Écoute, oui, non, mais sûrement, il y a toujours. C'est pas simplement son accrochage avec Ricardo qui justifie ça, mais c'était pas son jour. Voilà. Donc Gasly, il a quand même fait des bonnes qualifs. Pas du tout. Attends, pourquoi je le lis? Ah oui, pardon, j'étais pas sur le bon truc. Je me suis dit, mais Ah bah je si, deviens fou. Mais non, il mais a c'est fait pour ça, je des me suis dit, je super deviens fou, bonnes mais je voulais qualifs. pas contredire les chiffres. Les chiffres que j'avais sous les yeux n'étaient pas les bons. Donc il termine cinquième, hein, je le remonte. Il est cinquième des qualifs, donc pareil, il fait quand même un numéro extraordinaire. Il est à 8 dixièmes de la pole, ce qui n'est pas des années-lumière, hein, parce qu'il est arrivé que ce soit la troisième place à 8 dixièmes de la pole. Donc voilà, Gasly fait de très belles qualifs, une course de merde, on peut le dire. Et puis Tsunoda est à la hauteur de ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire que même si effectivement en qualif il a pas extrêmement bien réussi ses qualifs, alors moi je me rappelle en F2 c'était pas son Pareil, point un fort, hein. drapeau jaune. Oui, oui, mais même en F2, les qualifs, c'était pas nécessairement là où il était le plus performant, Tsunoda. Mais il a un bon sens de la course, en fait, tu vois. Et c'est un mec, c'est pareil, il va être solide, il va pas s'affoler, il va pas faire d'erreur en course. Et il va être là où on attend. Donc, ça reste le premier japonais, je crois, à marquer des points pour sa première course. Alors, c'est très anecdotique, mais c'est une réalité. Kobayashi, n'avait-il pas fait lors de sa première course Non, des points? puisque Tsunoda, c'est le premier japonais à marquer des points pour sa première course. Donc, je peux te Bah répondre que ouais, non. donc non. Du Ou coup, alors Kobayashi est pas japonais. il y a ça aussi. Il a peut-être perdu sa nationalité. Mais en tous les cas, voilà, bon, très bien ce Tsunoda, mais ça, voilà, c'est pareil. Hein, moi, je dis ça. Il y a le cœur qui parle aussi, parce que ça fait un moment que j'apprécie ce garçon. Donc, je suis content qu'il s'en soit bien sorti à sa première course. Lui, son objectif, je pense, cette année, ça va être de prouver qu'il a sa place en Formule 1 sans Honda. Je pense que c'est ça qui va être enfin, il va falloir qu'il s'écarte pas de cette ligne-là, parce que s'il part avec l'eau du bain à partir de l'année prochaine, il l'a dans l'os, quoi. Si on a l'impression qu'il est là que grâce à Honda, et je pense il va démontrer qu'il est là grâce à son talent et pas seulement grâce à Honda. L'AlphaTauri, ils ont une bonne voiture. Comme tu dis, Gasly met à moins d'une seconde. Tsunoda, pareil, il découvre, il fait une bonne performance, solide en course. Donc, ils ont une belle paire de pilotes, bien sûr. Bien sûr. Et, euh, et c'est plaisant. Après, bon, Pierre, il s'est complètement foiré sur Ricciardo, sur l'arrière de sa voiture. Il se foire sa course. Bon, voilà, ça arrive. Il la reproduira pas à chaque fois parce qu'on sait que Pierre, il est un bon pilote et il sait rebondir après de mauvaises performances. Donc, il reviendra. Mais la voiture est performante et puis ça va être sympa pour le midfield en termes de bataille. Et puis, comme tu dis, le petit Tsunoda, voilà. Je me suis dit, bon, enfin, je veux dire, tout le monde va en faire une montagne, patin couffin. Mais là, sur ce qu'il a montré, c'était déjà, non, il est bien. Mais il est très européen dans sa façon de réagir. Il est pas japonais. Enfin, je caricature, mais Ouais, il c'est a, comme Kobayashi, justement. ouais, il a ce Moi, je trouve, côté un peu latin, quoi. Alors, ça doit faire longtemps qu'il est en Europe, hein, sûrement, mais voilà. Et puis, il a un accent anglais qui est impeccable. Ouais, Et moi, Kobayashi, la seule différence, c'est que c'était un kamikaze Kobayashi. Tout le monde s'en souvient parce que le mec, il jetait sa voiture sur des freinages où personne jetait la sienne, quoi. Et je suis pas sûr que Tsunoda, il le fasse, ça. Mais après, je non, non, rejoins. non, c'est juste que. Non, c'est pas dans le style de pilotage, mais c'est dans l'impression qu'il m'a fait. Moi, Kobayashi, après sa première course, je m'étais dit, il me plaît bien ce garçon.
Et c'est pas, je sais plus comment il s'appelait, Nakajima ou quoi, qui avait chez Williams quelques années auparavant. Oh non, mais Euh, malheureusement, des chèvres, il y a eu Yuki Ide, tu as eu voilà, Taki voilà. Inoue, tu en Donc, as eu un paquet de chèvres. donc, justement, Kobayashi sortait du lot des pilotes japonais et je trouvais qu'il y avait une espèce de petit coup de volant quand même. Bon, l'autre image que j'ai de lui, c'est le déplacement de Bianchi sur lui à Monaco, où Bah Bianchi là, est c'est allé au Bianchi qui a acheté chausse-pied. sa voiture, Voilà, pour le voilà. coup. Il lui a rendu la monnaie de sa pièce. Mais Tsunoda, moi, je l'ai découvert ce week-end. C'est-à-dire, j'ai vu son visage, parce que sinon, je n'ai vu que les courses de GP2, mais sans m'attarder sur les interviews, donc je ne savais pas trop à quoi ça En ressemblait. GP2, il y Je- était pas, hein, de Formule 2. en Formule 2, Ah, pardon. c'était pour être Je- Non. désagréable, c'était pour être je- désagréable. Tu sais que c'est quand même donc, ma spécialité d'être désagréable. oui, enfin, l'une de tes spécialités, il y en a d'autres. Non, non, ta spécialité, c'est le complot. Ah oui, c'est vrai, c'est trouver La une théorie du raison, complot. c'est ça, c'est échafauder une raison pour laquelle. Bon, je peux y aller ou Non, Ah, non. vas-y, vas-y. Mais non, mais tu nous parles de Et donc, Kobayashi depuis tout à l'heure, on s'en fout. mais non, je suis Tsunoda, il mesure 1,59 m et demi, le garçon, je ne le savais pas. Et donc, la caméra était très piquée sur lui, du coup. Et bref, non, je l'ai trouvé, j'ai trouvé le garçon très intéressant en interview, et puis super solide en course, que vous avez dit tous les deux d'ailleurs. Et donc, il gagne des places, c'est lui qui va ramasser les points pour AlphaTauri ce coup-ci. Ses qualifs, pendant les essais, il n'était pas très très loin de Gasly. Il s'est pas fait enrhumer comme Kvyat se faisait enrhumer par Gasly. Donc j'ai l'impression qu'il y a, comme l'a dit Zig, une belle paire de pilotes là. Et puis la voiture, quand même, c'est la première fois qu'AlphaTauri se qualifie en pneu médium, en Q2. Ouais. C'est quand même signe de la confiance qu'ils C'est ont la raison d'abord pour dans leur laquelle d'ailleurs voiture. Tsunoda est pas qualifié, hein. C'est S'il était Ferrari, parti en oui. pneu Enfin, tendre, il aurait probablement passé Q3. Enfin, il serait sûrement arrivé en ouais. Q3. Ah Bon, bah il est pas arrivé. voilà, enfin, s'ils étaient partis en pneu tendre, ils auraient même été sans doute devant les deux Ferrari qui ont fait le doublé en pneu tendre en Q2. Ils auraient été devant eux dans cette Q2, je pense. Mais donc non, mais l'AlphaTauri qui se qualifie, qui se permet le luxe de se qualifier en pneu jaune Ça plutôt veut qu'en dire pneu qu'ils ont rouge en changé de Q2, c'est un classe. signe. Ouais, tu as Voilà, raison. exactement. Et peut-être qu'ils vont peut-être certaines fois rivaliser avec McLaren, par exemple, pour les places, hélas. 6 et 7, hein, enfin 7 et 8, puisque, Ouais, mais il y a enfin du non, monde 5 là, et hein. Il y a 6 maintenant. vraiment du monde, hein, dans ce. Oh, je Ouais, pense que ça va vraiment batailler dur toute l'année, hein, pour ce. j'espère que les écuries derrière, Ferrari, Alpine, AlphaTauri, sont plus proches de McLaren que ce que j'ai eu l'impression ce week-end. Mais pour l'instant, Ça va c'était dépendre pas des le cas. pistes. Hein. Je pense que ça va beaucoup Ouais. dépendre des pistes aussi, hein. Mm. On continue? Allez. Yep. Donc, championnat, tac. Donc, donc il est temps, hein, on a repoussé ce moment le plus possible, mais il est temps que nous parlions d'Aston Martin, donc qui est 6e de championnat avec un point marqué par le fils de papa, hein, pas par le quadruple champion du monde. Bon, alors quoi dire d'Aston Martin? Tiens, je vais les faire apparaître sur l'écran. Non, mais pas du tout. En plus, moi, je sais pas pourquoi ouais, bon, j'ai pas Ouais, je la bien version. remarque. J'ai pas la version que je pourrais. Que normalement je devrais avoir en fait. Je sais pas pourquoi. Le papa Stroll, je le déteste pas tant que ça. Le fils Stroll me laisse Oh, bah plus non. indifférent qu'il ne m'énerve. La présence de Vettel, je trouve que c'est plutôt un point positif. Je trouve que c'est bien qu'un mec comme lui, à son niveau de carrière, soit là. Donc voilà, moi je suis plutôt. J'espère pour eux que ça va fonctionner. Mais donc voilà, en termes de pilote, Stroll a montré qu'il n'était pas meilleur qu'avant. J'ai trouvé sur l'ensemble de ce week-end, c'est-à-dire qu'il a fait du Stroll, il était là où il doit se trouver. On va regarder un peu l'ordre d'arrivée pour savoir où il se trouve. Il se trouve P10, bah forcément, puisque c'est lui qui a marqué le seul point. Mais voilà, c'est sûrement ce que valait la voiture et il l'a amené là où il fallait, donc je n'ai pas grand-chose à dire sur Stroll. Par contre, il y a quand même, et je pense que vous en serez d'accord, pas mal à dire sur un Vettel qui y est pas en fait, qui y est pas plus qu'il était chez Ferrari. Alors moi je pensais vraiment qu'il avait tout abandonné chez Ferrari et que c'était pour ça et on allait retrouver le mec qui avait la niaque, qui avait la lucidité, qui avait la précision. Bref, putain, le mec il a quand même été très 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 bon. Et là,
je sais pas, le seul exemple qu'on peut prendre, c'est quand il se ramasse j'allais dire Alonso, mais c'est Ocon. Quand il se ramasse Ocon, putain, man, ça a été 4 fois champion du monde. Tu sais pas que, le type, c'est pas lui. Alors il gueule, tu vois, il a changé de ligne. Alors c'est pas lui qui a changé de ligne, c'est Vettel qui a changé de ligne. Donc déjà, pourquoi tu gueules? Et deux, a priori, au bout de ligne droite, t'as moins d'appui. Donc si tu freines avec le même repère de freinage, tu vas te prendre le mec de devant. Même les mecs qui jouent à Formula One sur leur PC, ils le savent, hein. Donc, bah, il m'a déçu. Moi, j'aime pas critiquer Vettel. Enfin, déjà que j'aime pas. En fait, c'est pas que j'aime pas critiquer Vettel, j'aime pas tirer sur les ambulances. Mais honnêtement, bah, il va falloir qu'il se ressaisisse sévère quand même, hein, Vettel, parce que là, moi, il me fait très très souci. Je pense que je le pensais déjà à l'époque avec son année où c'était pas très bien passé avec Red Bull. Je pense qu'il a une fragilité psychologique dans le sens où si ça se déroule pas comme il l'espère, il baisse les bras. Il a tendance, je pense, à aller à se laisser dire, ouais, bah, tant pis, c'est perdu. Et derrière tout ce qu'il fait, ça se passe mal. Euh, Ça se passait quand il s'est fait battre chez Red Bull, ça s'est passé chez Ferrari. Et là, dès la qualif, quand il commence à dire ouais, mais en fait, je comprends pas, l'autre il est en travers, machin, le règlement, tu dis oh là là, c'est bon, ok, force à qualif, ça arrive. Aucun truc positif. Les essais qu'ils ont fait sur le vendredi et samedi, ils étaient à la cave. Du coup, ça me fait penser à ce qu'avait dit Villeneuve l'an dernier, au moins pendant, je sais pas moi, 15 Grands Prix sur les 17, je crois qu'on a eu. C'est bien, elle est rose, la Mercedes de Force India, enfin de Racing Point à l'époque. On verra l'année prochaine s'ils sont capables de la développer. Et je me dis, je pense qu'ils n'ont pas compris tout comment elle se déroulait, la voiture, puisque apparemment, ils ne sont pas capables de l'avoir améliorée, puisque pour moi, c'est l'équipe qui a le plus régressé en termes de performance. Et je pense que Vettel, j'ai eu l'impression que sur cette course-là, il s'est fait une photo, il s'est dit oh Il putain, y dans a, quelle galère je me il suis y a mis, ça va As, pas. je suis en train d'afficher là, à l'écran les différences de qualification versus Bahreïn 2020. Ouais, Et je effectivement, les comptais pas. oui, oui, non, mais tout à fait. Non, non, mais tout à fait. Non, mais en fait, c'était juste pour pouvoir afficher ça. Tu as tout à fait raison. Effectivement, il y a que As qui a perdu plus de temps que Aston Martin. Voilà. Donc, voilà, attention avec Vettel. Il faut que dans 3 semaines ça se passe Et bien parce que s'il P18, commence à hein. enchaîner, P18 en s'il enchaîne, qualif, soi-disant à cause d'un drapeau jaune, sauf il s'est fait attraper comme quoi il n'avait pas assez ralenti sous drapeau jaune. ouais. Donc, soi-disant à Mais cause du drapeau jaune, mais n'empêche que voilà, il y a quand même un loup, quoi. si tu regardes les essais, ils y étaient pas. Donc je te dis, il faudrait pas que ça dure 3-4 courses. Si jamais ça reste 3-4 courses et ils sont en fin de peloton comme ça, il fera une saison comme il a fait chez Ferrari, en mode à l'agonie et son mental le jouera. Après Stroll, ben, il a fait, comme tu as dit, il a fait du Stroll. Il a fait sa course aux alentours de P10. À un moment, il se fait doubler par tout le monde. À un moment, il les redouble, il se fait redoubler. Bon, voilà, il faut pas attendre grand-chose de Lens et puis pas plus avec eux, quoi. Bon, alors, moi, Aston Martin, c'est une marque que j'aime bien parce que j'étais fan de James Bond et qu'il y avait une Aston Martin dans James Bond et puis j'aime bien Aston Martin. Voilà. Ok. Et puis, Laurent Stroll, eh ben, je trouve que c'est bien ce qu'il a fait. Il a bien construit son truc petit à petit et il arrive avec son Aston. Par contre, je suis très déçu qu'il ne soit pas foutu. Je veux dire, c'est pas As. As, ils achètent à Ferrari le train arrière, la boîte de vitesse, machin, d'accord. Aston Martin, qui ne soit pas foutu de faire leur boîte de vitesse, qui fasse exactement ce que As fait avec Ferrari chez Aston Martin. Là, par contre, c'est pas la même Mais chose. est-ce que Et c'est donc, pas un peu tôt encore? Est-ce que tu exiges pas quelque chose? C'est leur première année, ils arrivent, hein. oui, bah enfin, on sait depuis 2 ans enfin 1 an et demi que Aston Martin reprend, ils pouvaient développer leur boîte de vitesse, quoi, tu vois. Là, donc de tout acheter, donc de faire une Mercedes chez Aston, je trouve ça déjà, je veux dire que Jen Haas achète des pièces à Ferrari constructeur, ça me choque pas, je vois pourquoi, ils sont pas d'accord. Que Aston Martin achète à Mercedes, ça me dépasse complètement. Voilà. Alors, ce qu'il faut, Ça, c'est pas une filière. pour rebondir sur ce que tu dis, ou infirmer ou confirmer, les évolutions faites par Aston Martin sur cette voiture-là ne sont pas les mêmes évolutions qu'ont fait Mercedes sur leur voiture. Donc, d'un certain point de vue, si, ils ont quand même bossé de leur côté, quand même. Mais ils font pas leur boîte de vitesse. Oui, Ils non, font mais pas le train d'accord, bon, ok, arrière. ok. Voilà, c'est Pas ça que je encore. souligne.
J'espère qu'ils vont s'y mettre parce que sinon, ça pour moi, c'est une immense déception, justement. C'est comme un sponsor presque, tu vois. Donc bon, là-dessus, moi, je m'attendais à ce que quand même, il y ait une empreinte de constructeur. Et il n'y a rien du tout de tout ça pour l'instant. C'est que le nom Aston Martin à mes yeux. Donc j'attends de voir ce que tu dis. Je l'espère. N'oublie pas juste 2 secondes que Mercedes, ils sont actionnaires à 20% d'Aston Martin. Et ça, il fait pour ça qu'ils achètent des pièces chez eux, quoi. Mais oui, mais voilà, mais ça, moi, je trouve ça complètement incompréhensible. Soit c'est une écurie satellite comme AlphaTauri est une écurie satellite de Red Bull, soit il ne doit pas y avoir ce genre de possibilité. Tu te dis donc que le jour où Lewis joue le championnat, mais qu'il y a une Aston devant lui, il va lever le pied pour assurer le championnat à Lewis. Il y a 20%, c'est ça? Il va y avoir un coup de fil. De Toto, bon bref, j'aime pas ça, mais c'est comme ça. Qui est actionnaire lui aussi de chez Aston Martin. Ouais, voilà. Donc, bon, voilà. D'ailleurs, il est question qu'il fasse revenir Glock pour le jour où effectivement Lewis aura besoin de gagner une position dans le dernier tour du championnat. Bon, Stroll, j'en parle pas, vous avez tout dit. Parle-en pas. Et puis Vettel, alors Vettel, ce qui est marrant, c'est qu'avant le Grand Prix, j'étais sur Canal et j'ai regardé donc il y avait une rétrospective de plein de trucs, dont j'ai revu le fameux Multi 21, et tout le passage, voilà, tout le passage où justement Weber lui dit ça dans la salle avant de monter sur le podium, là où ils ont des serviettes et ils boivent de la flotte. Et là, franchement, je ne me rappelais plus pourquoi j'avais détesté Vettel à cette époque-là. Et parce qu'il m'était redevenu sympathique, ce garçon, justement, avec toute son humilité, à force. Tu vois, je l'ai revu justement féliciter Hamilton quand il l'a battu en 2017, avec beaucoup d'empathie et tout. Je me disais, et puis là, quand j'ai revu Multi 21, je me suis dit, mais quel connard Carrément. Et donc, j'ai eu cette image de Vettel qui a été rafraîchie juste avant la course. Et quand j'ai vu la course, je me suis dit, putain, mais quel connard, mais quel connard. Voilà, c'est marrant, hein, c'est revenu à la surface. Toute la sympathie que j'avais pour lui s'est envolée en un freinage raté. Puis surtout, je pense qu'il a changé quand même. Il a changé de trajectoire. Quand tu vois la caméra extérieure qui te montre qu'Ocon, il est au bord gauche du circuit, qui ne bouge pas, qui va tout droit, il l'a dépassé et que c'est lui qui vient se rabattre devant. Quel scandale, quoi. Quel connard, voilà, j'ai tout dit. Bon, on va pas se faire des amis, mais au moins s'il y a beaucoup de commentaires, ça fera remonter l'algorithme. Ça voudra dire qu'ils ont regardé jusque-là. Ouais, déjà, ça, il n'y a aucune chance. On n'est pas là pour passer de l'éponge sur tout le monde. Hein. Moi, tiens, vas-y, d'ailleurs, mets-toi à poil comme Bottas pour voir s'il y a des gens qui réagissent dans le chat. Là, si on était à 36 qui nous regardaient, tu passes à 12. Mais que des gonzesses. Femmes. Ah, voilà. C'est ça. Attends, on me dit qu'il y a quelqu'un qui proteste à l'arrière. Là. Bon, il faut qu'on fasse vite, les gars, parce qu'on est à 57 minutes. On va remettre le championnat et puis on va essayer de, comment dirais-je, essayer d'aller un peu plus vite. Donc Alfa Romeo, je vais essayer de résumer, comme ça vous évitera de rebondir. Non, Alfa Romeo, à voir, en tous les cas, beaucoup de progrès, sûrement grâce au moteur Ferrari. Donc à voir ce qui va se passer par la suite, mais j'ai l'impression qu'ils ont quitté le fond, la lie du fond de la bouteille pour être un tout petit peu au-dessus, même si c'est loin d'être gagné encore. Ensuite, on trouve Alpine, et c'est surtout d'Alpine dont je voudrais que nous parlions. Forcément par chauvinisme un petit peu. Tiens, je vais les faire apparaître. Hop. Non, puis on en attend beaucoup, c'est normal. Ouais, on en attend beaucoup, ça c'est sûr. Mais justement, je ne sais pas si on a raison d'en attendre autant, parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient fait tant que ça, un step vers l'avant. En qualification, on retrouve un Nando qui quand même... il a fait le taf, parce que Nando c'est pareil, hein, pendant tous les essais libres, il était un peu loin. Il y avait un Ocon qui avait tendance à lui montrer que c'était Raoul. Et puis finalement, le jour où il faut claquer un temps, le Nando il fait P9 quand on a un Ocon. Alors pareil, je crois qu'Ocon a eu des problèmes de drapeau jaune, hein, également. Il est pris dedans. Mais bon, il rate sa qualif. Alors, la course d'Ocon, elle est un peu ruinée, voilà, donc on va pas revenir dessus. Il a été solide et il va bien se débrouiller. Et comme d'habitude, je pense pas qu'il ait ni perdu de sa vista ni de son coup de volant, donc ça va très bien se passer.
Moi, quand même, Alonso m'a fait plaisir. C'est-à-dire que quand on l'a vu à la bagarre, alors, bon, c'est en début de saison, alors on connaît, pareil, hein, il marche un peu au moral. Donc, pour l'instant, il y croit encore. Donc, il se bat encore. Et il s'est bien battu, hein. Il a fait des super belles batailles en piste. Pareil, précise, en n'ayant rien perdu de son œil, de sa science de la course, etc. Alors malheureusement, oui, effectivement, il y a un con qui a mangé un sandwich Dona, qui a acheté l'emballage et ça a fini dans les écopes de frein arrière, ce qui est quand même pas piqué des verres, hein, parce que pour aller se reloger dans une écope de frein arrière, ça se trouve c'est Alonso, hein, qui a mangé le... Qui qui a a- mangé, ouais. Ou Il alors allait c'est un pas très. tir-off. En fait, c'était un tir-off sponsorisé Dona. Et le type a confondu, en fait. Le mécanicien s'est dit, putain, mais c'est un emballage de sandwich ou quoi? Et non, pas du tout. C'était le tir-off d'Alonso, évidemment. Mais donc voilà, bon, il abandonne cette course et c'est bien dommage pour lui. Mais il a démontré qu'il avait la niaque en tous les cas et qu'il n'était pas encore tout à fait has-been. Moi, c'est vrai que de tout ce qu'on a vu la semaine avant le Grand Prix, les médias qui commencent à dire qu'Alonso il se plaint, que justement Ocon retweet un de ses messages en disant il nous reste beaucoup de travail à faire, tout ça. Tu dis oulala, l'histoire elle est mal embarquée. Le nouveau concept qu'ils ont fait, qui est réellement différent de tout ce que tout le monde a par rapport à pour l'intégration du moteur, tout ça. Je sais pas, voilà, la voiture manque clairement de performance. Là, on l'a vu, c'était assez flagrant. Sur toute la partie des essais, Fernando a réussi, comme tu dis, à se battre, à vivoter, mais il vivotait plutôt dans la fin de partie du paquet du midfield, on va dire. Il n'était pas devant, il n'était pas au niveau des McLaren. Euh, il va pas falloir que ça dure trop longtemps aussi, parce qu'on connaît Fernando, il a pas sa langue dans sa poche, et si ça dure trop longtemps, ça va pas le faire. Ouais, alors moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis. Je pense que Fernando, il prend des millions chez Renault, qu'il n'a plus l'aura qu'il avait auparavant, et que donc il va fermer sa grande gueule parce que sinon il va dégager. Voilà. Toi, Moi, je tu es pense que c'est ça complètement qui va fou. se On passer. dirait que tu ne connais pas du tout Alonso. Si, mais je l'adore, hein, c'est mon Bah, bien pilote sûr. de cœur en fait. Mais non, je pense que là, je pense que la critique qu'il faisait à l'époque de McLaren Honda, par exemple, il n'y aura plus ça. Je le vois plus aller sur ce terrain-là. Après, il m'a beaucoup plu. Moi, ne sachant pas qu'il avait un problème dans ses écopes, j'ai cru qu'il s'écroulait physiquement parce que j'ai beaucoup regardé les temps Hé, sur la Pépé, gauche de notre alors? écran. Elle est fatiguée, Et, Pépé, et ou puis, quoi? et sans déconner, jusqu'à ce qu'il abandonne, il était devant Ricardo, hein. Il a réussi à freiner suffisamment tard pour que Ricardo, avec sa bonne voiture, ne réussisse pas, lui qui freine pourtant très tard également, à le dépasser. Donc, je pense qu'il a son coup de volant, il l'a, ça y est, c'est bon. Peut-être. Et je me suis dit, tiens, c'est physiquement qu'il s'écroule. Jusqu'à ce que j'apprenne que c'était pas ça, hein, bien sûr. Mais donc, je me dis que lui, il est prêt, en fait, hein. Ça y est, il est prêt. Il dit qu'il aura besoin de 4-5 Grands Prix. Je me demande si. C'est quoi le prochain? C'est la Chine? C'est Imola, quoi non? Imola, oui, bien sûr, c'est Imola. Ah bah, ça va être intéressant, Imola, dis donc. Oh là là, quelle course l'année dernière. Donc j'ai l'impression qu'Alonso est prêt. Voilà. Et Ocon, il n'a pas de bol. Vettel lui ruine sa course. Puis bon, il n'a pas de bol, qualif et tout. Enfin, pas de bol. Il foire ses qualifs. Ouais. Donc à voir. Voilà. C'est souvent quand même que ça tombe sur Ocon, hein, quand il y a une merde, hein, chez Renault ou chez Alpine. Voilà. Ah, au bout d'un moment, c'est vachement dur, hein, de dire ça, mais au bout d'un moment, quand c'est toujours sur toi que tombent les emmerdes, tu finis par te poser la question si c'est vraiment un hasard, tu vois. Mais bon, on va voir, hein, on va pas l'enterrer avant la Ah saison bah quand même. non, non. non. Ok, bon, qu'est-ce que j'ai Ouais, là? on a fini. Ouais, non, mais on a fini. Non, Non, mais après, voilà. moi, juste pour dire Alfa Romeo, je suis content qu'il soit remonté. Voilà. Ouais, moi Ah ouais, aussi. moi aussi. Il l'avait annoncé, j'étais un petit peu sceptique en me disant, ils ont l'air un peu confiants. Non, apparemment, Puis réellement, la Fred voiture est capable, Vasseur. quoi. Puis Fred Euh, Ouais. Vasseur, il juste faut. rien que pour Fred Vasseur, c'est super. Concernant Williams, à noter la 14e place de Russell, c'est-à-dire devant Vettel, devant Schumacher, devant Gasly et devant Latifi. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur Williams, c'est-à-dire que C'est Latifi le dernier? C'est Latifi qui est dernier? Non, c'est Gasly, je suppose, avec ses 4 tours. non, c'est Latifi qui est dernier, ouais, 5 tours. Donc, Ok. voilà. Donc Williams, peut-être seront-ils. En tous les cas, j'ai l'impression qu'ils sont au-dessus de Haas, voilà. Et puis bah Haas, voilà. Non, mais on peut juste dire,
On peut juste dire On se fout d'abord. de la gueule de Mazepin. Alors attends, non. Alors justement, oui, évidemment, évidemment. Mais clairement, la voiture a l'air quand même super compliquée à pourrie. tenir par terre. Je veux dire, le fils Schumacher a fait les mêmes, quasiment la même que Mazepin. Il a du cul, il se sort pas. Enfin, il se sort pas. Il casse pas la voiture, mais il fait quasiment la même. Bon. Ils ont fait la même que ce que Raikkonen a fait. C'était Ouais. exactement au même endroit. Il fait la même. Moi, je dirais juste, l'an dernier, ils avaient 2 pilotes d'expérience qui galéraient comme c'était pas possible avec cette trapanelle. Ils ont pris 2 rookies. Et puis, quand tu prends 2 rookies et que ta voiture, c'est une poubelle, Ça ben, risque d'être l'enfer. Ils n'ont pas ouais, dépensé de ça va être, jetons de développement. Ça veut dire qu'ils n'ont ça pas va être touché la ça toute l'année, voiture. quoi. Ils n'ont pas Ça va être touché ça la toute voiture. l'année. Voilà. Ils l'ont Le juste seul repeint. avantage qu'ils ont, c'est que ils ont un rookie, le fils Schumacher, qui dira rien parce qu'il sait qu'il est que de là de passage et que c'est Ferrari qui jette sur lui. Et l'autre, son père, il paye le sponsor, donc il fait ce qu'il veut. Donc, ils sont tranquilles sur la saison, personne ne se plaindra, quoi. En fait, oui, c'est même plutôt bien pour le fils Schumacher dans la mesure où la voiture va être compliquée à conduire, donc ça va lui apprendre le taf, quoi. C'est un peu comme quand Russell s'est retrouvé dans une Mercedes. Quand lui va se retrouver dans une voiture correcte, je pense que ce sera plus facile. Mazepin, lui, restera toujours dans sa voiture. Il a signé un contrat de combien chez Ferrari? 2 ans? Je crois qu'il a 2 ou 3, je crois. Moi, j'aurais dit 2, ouais. Donc, Mick, il est en gestation chez As pour ensuite chez aller à Alpha, pour ensuite aller chez Ferrari, ou ce serait pour sauter de chez As à Ferrari? Parce que ça dépendra de tes résultats, je pense. Ce serait quand même étonnant. Sa place n'est pas encore assurée chez Ferrari, quand même. Ils aimeraient bien, quand même. Ouais. Mais Ouais, il le couvre. Ouais. Mais je ne me suis pas remis de la stratégie de le mettre chez As plutôt que chez Alpha chez Romeo. Alpha, mais c'est sûr. Il aurait été mieux chez Alpha. Quand tu regardes la saison de Drive to Survive, je pense que ça fait partie de ces négociations où il voulait un sponsor, il y avait un sponsor, il voulait un pilote allemand. Et je pense que As, en achetant des pièces chez Ferrari depuis maintenant 5 ans, ils ont dû leur faire des pieds et des mains pour leur dire on veut le pilote, on veut le pilote, on veut le pilote. Ouais. Mais il aurait quand même été mieux chez Alpha. Parce que là, si tu veux, c'est évidemment qu'il faut une écurie. Tu n'es pas obligé d'arriver dans un top team tout de suite qui a une marge de progression. Mais si tu pars de vraiment très très bas, peut-être tu peux te cramer en fait. Parce que s'il fait toute une saison à 5 tours ou dans les murs parce qu'il n'arrive pas à tenir la bagnole, mine de rien, on va dire il est mauvais. Donc c'est ça qu'il faut. Il suffira d'une course où il fera un super résultat et tout le monde dira que c'est une légende. Donc non, voilà, je pense que c'est un arrangement le fait qu'ils l'ont mis là-bas. Ça a arrangé As parce que As, on a bien compris quand tu regardes le truc que s'il n'y a pas de sponsor, ils étaient capables de peut-être pouvoir arrêter ou essayer de vendre l'équipe. Ils ont un sponsor, ça leur paye leur saison. Voilà, c'est juste un choix politique de l'avoir mis là-bas. Tu fais plaisir à ton client qui t'achète des pièces, qui te permet de développer. Tu fais juste pas plaisir au pilote, quoi. Moi, je pense qu'il est jeune, il s'en fout pour l'instant. Il faudrait pas que ça dure 15 ans, quoi. Mais justement, c'est pas la meilleure préparation pour lui pour l'avenir. Je suis pas sûr que ce soit le cas. Si, ça peut être ce que Reznor disait, un truc très formateur. Intelligent. Il a connu pire. Et donc, comment? Non, t'as dit un truc. C'est très intelligent ce que dit Reznor. Non, t'as dit c'est ce que Reznor disait, un truc intelligent. C'est pour ça que je me suis permis d'intervenir, évidemment. C'est pour ça que je le soulignais, parce que c'est pas tous les jours. Et non, voilà. C'est juste pour les débriefs F1, le reste du temps, je reste en gestation aussi, moi. On arrête là? Allez. Voilà, bon écoutez, on est désolé pour ceux qui sont pas restés, parce qu'on en est à 1h08. Donc après, moi des longues vidéos sur YouTube, j'en regarde très souvent, je les mets en fond et je les laisse tourner pendant que je fais autre chose et ça m'intéresse aussi, des longues vidéos parfois. Donc peut-être qu'il y a des gens qui me suivront jusqu'au bout. Que tu viens de dire, pour le prochain Grand Prix, tu l'as dit au début. Ouais, d'accord, ok. Là, tu dis, non, en fait, il faut faire en fond, faites autre chose, mais montez le son, écoutez, vous allez voir, vous ne vous embêterez pas et vous apprendrez des trucs. Il faut qu'on fasse une vidéo où on fait l'inverse. On commence par le bas du classement et on finit à la fin. Avec un peu de bol, les gens resteront et j'ai des doutes quand même. Pas mal. Ouais, exactement. Après, on peut scroller quand même, mais sinon c'est pas mal. Scroller. Écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite de là où vous en êtes, le matin, le midi, le soir, peu importe. Une bonne fin d'appétit pour ceux qui nous regardent en mangeant. Et podcast pour ceux qui sont aux toilettes. Le mec qui craque complet. Et donc on se retrouve dans 3 semaines pour Imola. Salut à tous. Bye bye. Ciao. Salut.